Hey, coucou les amis, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc là je vais vous présenter un petit peu cette vidéo. Donc là je suis dans un endroit qui est super magnifique, en bordure de falaise. Donc regardez un petit peu comment c'est joli. Voilà, c'est magnifique. Sur cette vidéo que vous allez voir, c'est un petit moment que je voulais vous partager. Cette vidéo donc elle est basée sur la peteta découverte de Saint-Valery en Caux et puis un petit peu Étretat. Donc j'ai fait une petite escapade sur les falaises d'Étretat. C'est magnifique, franchement il n'y a rien à dire quoi, c'est trop beau. Je vous laisserai découvrir par vous-même à travers ces images. Donc je vous souhaite à tous, prenez soin de vous. Éventuellement de passer de bonnes fêtes, profitez bien de vos proches. Ouais, je sais, il y a encore le E, ouais, je sais, comme beaucoup il y en a qu'on dit encore ouais mais il y a encore du E, il y a encore du là, bah oui mais bon c'est comme ça, si vous croyez que c'est facile de parler devant une caméra, je vous garantis que c'est pas facile, donc voilà, encore un voilà. Donc voilà, encore une fois. Je vous laisse découvrir tout de suite en images à travers mes petits rushs, mes petites vidéos, et en espérant que cette musique vous plaira aussi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous encore une fois, et puis je vous dis passez de bonnes fêtes et à bientôt. Ciao ciao. Ah oui, aussi je voulais faire une petite dédicace à Annabelle la coccinelle. Oui, effectivement, j'étais pas loin de Étretat. Donc voilà, ma petite Annabelle, je t'embrasse bien fort. Je te souhaite un joyeux Noël. Et puis avec Idriss, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je pense fort à vous. Et encore merci pour votre accueil de la dernière fois. J'y repense régulièrement. Donc c'est vraiment un moment que je garderai en moi très longtemps. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Bisous bisous. Bon les amis, là c'est pas prévu. Donc en fait là je vais vous filmer. Au fait, là ici vous n'avez pas le droit de vous stationner le long du port. Donc là cherchez pas. C'est pas ici qu'il faudra venir avec le camping-car. Si vous pouvez, mais ce sera un peu plus compliqué en grosse période d'été. Mais voilà, donc là je me permets de visiter Saint-Valery en Caux. C'est au calme. Bon après voilà, je vais pas m'arrêter non plus parce que ça fera suspect carrément à cette heure-ci. Les 4h30 du matin. Je viens de sortir de chez un ami avec qui j'ai passé une bonne soirée. C'était bien cool. C'était un bon petit moment, bien sympa. Je dis merci éventuellement
quelqu'un qui pourrait regarder cette vidéo, qui se reconnaîtra si un jour elle regarde. J'espère que, je sais pas si l'image elle aurait été top, franchement. Mais bon, voilà, je suis tout seul, il n'y a personne, pas un chat. Bon, du coup, je vais vous reprendre un peu plus loin. Là, ce sera un peu plus une petite ruelle, un peu plus jolie. Allez, à tout de suite. Voilà, il y a une petite maison ici, qui est à vendre, pas loin du port, juste en face du port. Donc voilà, c'est pour cela que ça intéresse. Bah pourquoi pas. Bon bah là, je sais pas si vous me voyez. Là, on arrive à un endroit qui est bien sympathique. Hop là, à chaque fois elle s'éteint, celle-là, la lumière là-bas, mais c'est normal. Puis quand on va passer devant, elle va s'allumer. Donc voilà, allez, je vous retourne la caméra. Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est pas joli ça. Vous avez vu la lumière qui s'éteint au fond?
Alors voilà, je vais vous faire un petit peu d'histoire donc sur les ramasseurs de galets. Donc les ramasseurs de galets autrefois étaient un métier où des hommes qui duraient durant des siècles, donc, je vais vous lire, hein. C'est écrit là, ont souffert pour remonter les galets généreusement offerts par les falaises et pour en tirer parti en haut. À la fin du XVIIIe siècle, on ramasse déjà des galets pour les constructions d'édifices ou la consolidation des voiries. Vers 1900, le ramassage devient une activité économique à part entière. Chaque valeuse, petite vallée sèche typique des pays de Caux qui mènent à la mer, compte de nombreuses équipes de ramasseurs et de ramasseuses de galets. Mais l'accès aux plages est bien difficile. Les chemins caillouteux sont réservés aux ânes, mules et autres chevaux qui remontent 5 à 6 sacs de 50 à 60 kg chacun. À l'export, le galet est transporté jusqu'au bout du Havre pour être acheminé par bateau vers l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis ou le Japon, où ils utilisent dans les broyeurs industriels. Le prix du galet. En ce temps-là, le galet a un prix. Plus la bille de galet est ronde et petite, plus elle a de la valeur. Aujourd'hui, la pratique est interdite. Depuis 1985, l'exploitation des galets est interdite pour préserver les ressources qui ont diminué la moitié en 100 ans. Les usages du galet. Le galet, encore ramassé en biais de somme, composé de silice très pur. Le galet, après broyage, entre dans la fabrication de la porcelaine, des céramiques et des peintures résistantes destinées au marquage de sol des routes. L'industrie chimique les utilise encore. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'époque. Donc voilà, donc en fait on utilise quand même encore le galet pour pouvoir faire nos peintures sur les routes, malheureusement. Voilà, allez, ma foi, sur ces petites images de cet homme qui ramasse les galets. C'est bien beau tout ça, mais ça devait être fatigant. Allez. Du coup on va monter par là-haut, hein. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de monter jusqu'en haut là-haut pour voir un petit peu la vue panoramique sur la plage. Bon, c'est déjà pas mal, hein. On a déjà bien monté déjà. Allez, on va aller vers là-bas. C'est reparti. Ah, une petite question. En fait, d'où viennent les galets? En fait, les galets viennent forcément des falaises et non pas qui ont été amenés par la mer ou par l'homme. En fait, c'est la silice en fait qui, quand à l'érosion des falaises qui se fait par la mer, et en fait il y a des couches de silex, ce qui permet quand il y a les éboulements, de nettoyer en fait toute la silice. Et suite à cela, la houle débarrasse les silex et leur gang calcaire. Je suis soufflé, excusez-moi. Puis les roule consciencieusement jusqu'à leur donner à ces galets une rondeur si douce. Et voilà. Donc alors c'est reparti. On va les repasser par là-bas. Allez, c'est reparti. Attends, je peux vous dire que ça monte. Hein. On croira pas comme ça, mais ça grimpe. Hein. Voilà, juste ici, là, il y a le camping-car. On va zoomer un petit peu. Donc là, il y a de la place. Hein. On était super bien dormi. Excusez-moi, je suis essoufflé. Parce que là, ça monte. Et il faut que je remonte là-bas encore. Ça remonte encore. Allez, c'est parti. Voilà, je sais pas ce qu'il y a eu. Là, il doit y avoir une belle petite baissière dans le trou là. Je sais pas ce que c'est. Mais bon, ça fait son petit nid. Allez, c'est reparti. Alors là, il y a un petit restaurant ici. C'est avec une belle petite vue. Alors là, je vous dis pas ce qu'on fait quand même pour vous montrer des plans. Je suis désolé s'il y a un peu de vent. Et moi j'ai le micro, mais je sais pas si ce sera assez. Quand on voit ces petits plans là, c'est quand même joli. Hein. Voilà. En fait, vous vous rendez pas compte ce qu'on peut faire pour vous montrer des trucs magnifiques. Pour justement vous faire découvrir notre belle région,
Là je suis en Normandie, mais c'est pas forcément ma région, mais bon, cette région de cœur là que j'ai bien kiffé. J'aime beaucoup ce coin. Donc je pense que il va y avoir quelques suites par la suite d'ici quelques mois. Je pense qu'il y aura du changement dans ma vie. Je sais pas encore, là je vais réfléchir à tout ça. Et on verra bien ce que ça dira. De toute façon, vous serez au courant. Après voilà, je garde quand même le côté privé de ma vie privée. Parce que c'est important que je préserve ma vie privée. Bon, c'est vrai que vous avez vu Timael, ça c'est encore autre chose. Mais là voilà quoi, je pense que j'ai un besoin et je sais pas ce que ça dira par la suite au niveau de mes vidéos, mais je pense que ça va le faire quoi. Donc voilà, ça c'est tout l'idée. Port pétrolier, entre l'entrée du port de Nord en fait. Donc là ici c'était vraiment prévu pour c'était la construction des plages 73. Voilà en fait ce port voilà, c'était par qui d'ailleurs, l'inauguration. Je sais pas si vous en connaissez quelques-uns là-dedans. Si c'est le cas, ben dites-moi là en commentaire si vous en reconnaissez quelques-uns. Ça date hein, quand même, 1976. Ok. Et voilà. Donc en fait c'est un port pour justement pour surveiller les pétroliers. Voilà. C'est pour ça que juste derrière là vous avez des gros silos à pétrole avec le port au bout ici là. Voilà. Allez, c'est reparti. Je pense que je vais reprendre par la route parce qu'il faut que je redescende. On va voir ce que ça va donner. Moi je suis désolé pour le vent, si vous entendez le vent. Alors je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et merci de me suivre, merci de liker, merci de partager. Je vais me mettre comme ça, peut-être que ça sera mieux pour le son. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça me soutient. Et puis ça coûte rien aussi. Alors merci du fond du cœur à tous. Et prenez soin de vous. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao. Bon, bah, il y a mon camping-car qui est juste au bout, en bas, là. Ici, là. Donc voilà, donc du coup, je pense que une petite dédicace aux faux fileurs. Hein, je pense qu'ils auraient eu la place hein, avec le bus. Allez, c'est reparti. C'est con, hein, ça aurait été bien, ça aurait été sympa que vous passiez un petit moment avec moi. Voilà, sur ce petit spot sympa. Allez, gros bisous. Voilà, ça y est, c'est officiel. On a tous pété les plombs. Eh ouais. Convertir. Non mais vous pouvez pas chanter, on est sur YouTube. On en a rien à battre. Ça me rappelle une certaine vidéo. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Là, ça va, on n'a pas dit le même. C'est ça, avec la gomina là, avec la... Quelqu'un aurait pas vu une blague de merde à l'horizon? Oh là là. Et tiens-toi. Après on va dire que les faux fileurs ils sont tous grossiers. Oh la pagaille. Hein. On teste un nouveau lit. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et 6. Et oui. Eh, je trouve que ça va vachement avec le costume. Hein. Non mais, franchement. Ça va, moi je suis pas le nom de la société, ça Non va. mais franchement, sécurité. À vos ordres. Non, c'est comme ça, C'est pas si c'est la meilleure. Alors je te serais pigeonné, voilà. Ça fait très T'as plus qu'à faire un balai qui passe. Non mais sérieux, moi j'ai besoin d'un agent, franchement.
ça me bouge tout de suite. Papa, Puis là, avec ce petit déhanché de hula hoop. papa c'est Capitaine Palais, donc il passe fait quand même un la peu serpillière et le balai. Qui passe la serpillière et le balai à chaque fois dans Incroyable Talent, à chaque fois qu'ils ont mis le grand buzzer où il y a plein de confettis qui passent. Ah ouais, non mais c'est clair Faut quoi. l'encourager. Et là, je suis C'est creux. important. Alors donc, je vais essayer de le faire sérieusement. Allez voir la chaîne de Team Douceur, hein, qui est en fait un être Parce qu'il simple, il a le crâne doux. pur. C'est pas la chaîne de Team Douceur, c'est la chaîne de Steve, Team Douceur. Ouais, Steve, Team Parce que c'est Douceur. pas pareil. Voilà, qui est un mec, très calme. C'est un mec, il en sait fait, même pas comment il s'appelle en fait. Il sait pas s'il s'appelle Steve ou Stan. Bah, il sait même pas s'il est masseur, s'il est agent de sécu, Moi, je suis tout, moi. Je tout suis ça. polyvalent, tu sais, dans ma vie, je suis très polyvalent. Attends. C'est un homme à tout faire. Je suis un homme à tout faire, ouais. Voilà. Et moi je vais chercher. Et ouais. C'est à servir. Je sais pas pourquoi. 2. Je sais pas pourquoi tout de suite là maintenant. Je trouve que tu me fais penser à Madame Doubtfire. Non mais je sais pas pourquoi. Hein. Il faudrait la perruque là. Mais il y a un truc quoi. Ouais, mais je connais pas les slogans de Madame Doubtfire. Ça marche Ouais, ça le fait. Non mais Madame Doubtfire en fait, elle danse avec un manche à balai normalement. Ressemblance, c'est frappant. Mets ça sur les côtés de ta tête. Bah, donne-lui un manche à balai. Parce que tu fais ça la veille. T'as de drôles, on dirait un caniche maintenant. Voilà ça. Va. Donc je précise que nous sommes en train de filmer le CV numérique de Steve. Ouais, l'agent de nouvelle ère d'agent de sécurité. Voici ma société. Steve, team Douceur Security. Il est enceinte, hein. Je précise qu'il est enceinte. On est tout de suite rassurés. Hein. Donc là, je fais du gardiennage, de petits roquets, d'enfants aussi. Hein. Je garde les enfants, je garde les jeunes dames, je garde les petits jeunes, pas madame. Non, ça c'est ma madame. Hein. Et tu gardes les pommes comme garde. Je garde les pommes derrière. Bon allez voir la chaîne de Steve. Hein. Ça va pas.